Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la deuxième partie de tous mes coloriages terminés hors Disney du coup. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes Kerby Rosanes et j'en ai 10 autres à vous présenter. Ils sont un petit peu tout seuls, c'est pas vraiment des auteurs, des regroupements d'auteurs, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de passer peut-être un petit peu moins de temps à blablater sur les colos puisque la dernière vidéo était quand même relativement longue et ce coup-ci il y a 13 livres à vous présenter donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Je dis bien essayer, on verra bien, je verrai bien au montage combien de temps la vidéo dure. Tous les livres que je vais vous présenter, j'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos comme d'habitude, pareil pour le matériel. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, donc on va commencer tout de suite avec les Kerby Rosanes. Alors, je vais commencer par mon livre chouchou de cet illustrateur. Le Mythomorphia est vraiment celui que je préfère. Le premier que j'ai eu était le Imagimorphia. Et vraiment, le Mythomorphia, c'est celui qui me plaît le plus, dans lequel j'ai le plus envie d'aller naturellement, on va dire. Donc, j'en ai réalisé 8, il me semble. Donc, j'ai quand même pas mal colorié dans celui-là. Je suis en train de faire le 9e en ce moment, qui est une double page et qui est relativement très long, mais vous ne le verrez pas tout de suite, je pense. Alors, on commence avec cette double page que j'ai réalisée il y a très longtemps, du moins commencée il y a très longtemps, puisque je l'ai terminée début 2019, il me semble. En tout et pour tout, je crois que j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans dessus. Alors, j'y suis pas allée tous les jours, hein, bien évidemment, je l'avais abandonné pendant un très long moment, mais j'étais contente d'avoir pu le reprendre. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est pas commun d'avoir une page de garde avec une double page en fait. Mais je me suis vraiment éclatée à la faire. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, tout avait été fait au Prismacolor. J'avais réalisé un tuto, il me semble, sur les galets, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Puis après, je me suis un petit peu laissée aller au niveau des couleurs, mais franchement, j'aime bien le rendu. Ça a été néanmoins très 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 long, beaucoup trop long d'ailleurs. Ensuite, j'avais réalisé l'homme arbre, moi c'est comme ça que je l'avais appelé, au Prismacolor aussi il me semble, au Prismacolor et au Faber-Castell Art Grip aquarellable du coup pour les grosses feuilles rouges là. Je l'avais réalisé en entier sur ma chaîne dans une vidéo. Ça a été très très long à faire. En fait dans les Kerby Rosanes, ce que je trouve le plus dur, c'est d'arriver à dissocier les différentes parties qui correspondent au fond, aux arbres, aux feuilles, etc. Celui que je suis en train de faire, c'est le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai du mal à différencier ce qui appartient au fond et ce qui appartient au personnage ou à autre chose. C'est vraiment le plus dur pour moi chez Kerby Rosanes, mais bon, j'aime toujours autant ces illustrations. Donc voilà pour mon petit tome arbre. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Tout le fond a été fait au Prismacolor, tout le colo d'ailleurs a été fait au Prismacolor. Pour le fond, j'avais utilisé un tuto une vidéo de Chris Cheng il y a très très longtemps. Je crois que c'est le fond qu'elle avait réalisé sur son coloriage dans un romantic country avec les citrouilles, l'épouvantail et les citrouilles. Et j'avais adoré ce fond et j'ai essayé de le reproduire sur ce colo là. Ça a été très très long, mais j'aime énormément le rendu que ça a. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce colo. J'ai beaucoup apprécié le faire, j'ai beaucoup hésité sur la couleur du petit gnome. Là j'avais hésité entre gris et vert, mais je me suis dit que gris il ne ressortirait peut-être pas assez, donc j'ai laissé en vert et ça me plaît bien comme ça. Ensuite, j'avais réalisé ce coup-ci la femme arbre. Je vais peut-être essayer de vous zoomer un peu. Vraiment un tout petit peu. Avec un fond galaxie qui n'a absolument rien à voir avec l'illustration, mais c'est ce que j'avais envie. Et puis du coup, je trouve que l'arbre ressort plutôt bien. C'était un essai pour le fond galaxie et j'étais plutôt contente. J'aime assez la couleur de mon arbre aussi. Je trouve que c'est pas évident de trouver des couleurs pour les arbres, mais celui-ci j'étais plutôt contente de ce que j'avais pu en faire. Malheureusement j'avais dessiné mes petits trucs bizarres là en violet, donc ça ne ressort pas forcément sur le fond qui est violet bien évidemment, mais bon je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est comme ça que c'est sorti.
Tout est fait au Prismacolor, il n'y a que du Prismacolor. Ensuite, j'ai réalisé mon dragon que j'aime vraiment beaucoup. Entièrement fait au Prismacolor, le fond au Neocolor. J'avais complètement foiré mon fond, il l'est toujours d'ailleurs, j'avais essayé de le rattraper un peu mais ça a été une vraie catastrophe. Néanmoins je suis complètement fan de mon dragon et j'ai hâte de pouvoir faire celui-ci, donc je pense dans les tons de glace ce coup-ci plutôt que, vu qu'ici c'était feu, j'ai bien envie de le faire dans les tons glace. J'avais vraiment bien aimé le faire, c'était pas évident de trouver les zones d'ombre etc à placer sur le dragon. Mais franchement, je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Il y a que le fond qui pêche, mais bon, j'ai pas envie de le modifier. J'ai bien envie de le laisser comme ça, donc il restera comme ça dans tous les cas. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Encore un arbre. J'aime un petit peu moins la couleur de mon arbre ce coup-ci. Le plus dur pour moi, ça avait été de trouver la couleur de ce personnage là pour qu'il puisse ressortir un petit peu sur l'arbre mais tout en restant dans les tons marron. Alors c'était vraiment pas évident mais je trouve qu'il ressort quand même assez bien. Pour le fond, c'est la même technique que pour le fond Galaxy que vous avez vu avant, j'ai juste modifié les couleurs et j'aime assez. Pareil, c'est un fond assez décalé par rapport au personnage. Ça n'a absolument rien à voir mais bon, je trouve que ça ressort bien aussi donc j'étais contente de ce que ça a donné. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en cours, que je n'ai pas encore terminé, que je ne sais pas si je vais le terminer un jour, probablement, mais pas tout de suite en tout cas je pense. Le fond, vous avez pu le voir sur ma chaîne, pour une décoloclasse, un fond est fait parchemin, j'aime bien le rendu que ça donne. Malheureusement je trouve que les surfaces sont trop petites pour qu'on puisse bien voir cet effet là en fait. Il faudrait le faire sur un fond où il y a juste un colo au milieu et tout le tour en parchemin, ça peut rendre bien. Mais ici je trouve que c'est un peu juste comme espace, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai commencé à la fumer, ça ne me plaisait pas, et du coup, j'ai arrêté le colo, tout simplement. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Il est vraiment pas évident à faire celui-ci. Donc va falloir que je trouve la motivation de recommencer, mais pour le moment, c'est pas prévu au programme. Et ensuite, j'avais réalisé celui-ci. Donc tout est fait au Castle, si je dis pas de bêtises. Tout est fait au Castle Art Supplies. J'aime bien mon tronc d'arbre. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'arbres dans ce... Je viens de le remarquer en tournant la vidéo là. Mais il y a pas mal d'arbres dans les Kerberosanes. Du coup, tout est fait au Castle. Le fond également qui a été estompé à l'essence sans odeur, il me semble. Et avec quelques points de signaux blancs, les feuilles en rouge et l'espèce de harpie là en orange pour qu'elle puisse ressortir sur le bleu vert du fond. Et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai pu en faire. Donc dans les mythomorphiens en général, je suis plutôt contente de ce que j'arrive à en faire. C'est ce qui me fait un petit peu paniquer sur le colo que je suis en train de faire puisque j'ai peur de le foirer totalement, mais bon on verra bien au final si c'est foiré ou si ça me plaît plutôt bien. Donc voilà pour le Mythomorphia. Alors ensuite il y a le Imagimorphia, je n'en ai réalisé que 4 dedans puisque la qualité du papier, donc c'est les éditions Marabout, c'est vraiment une catastrophe, on ne peut rien en faire de ce papier, tout gondole dès qu'on passe un coup de crayon, c'est vraiment très pénible. Ça c'est le tout premier que j'ai réalisé dedans, c'était encore avec mes Stabilo Color et mes Mapette Color Peps. Je l'aime bien, je le trouve plein de peps, plein de couleurs, etc. J'avais fait mon tout premier fond au Posca noir sur celui-ci, il me semble, et j'avais mis quelques points de Posca doré sur les côtés. Et comme vous voyez, le papier a énormément gondolé. Et le problème, c'est que je ne protégeais même pas l'envers de mes feuilles, en fait, ce qui fait que le dessin déteint totalement de l'autre côté. Ce qui est très chiant, mais bon, c'est pas... Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé dedans? Je vais y arriver. Hop, j'avais réalisé celui-ci, pareil avec mes Stabilo Color, les Mapette Color Peps. C'est vraiment des crayons bas de gamme entre guillemets, mais qui faisaient plutôt bien l'affaire. Du coup voilà, tout simplement j'ai essayé de faire ressortir tous mes poissons et j'aime assez le rendu que ça donne, même si franchement quand je le vois de près je crispe puisqu'il y a plein de traces, il y a plein de démarcations, mais bon, c'était le premier
C'était un premier que je faisais vraiment avec des dégradés, etc. Et les crayons n'étaient pas franchement super simples à utiliser. Donc voilà, j'ai quand même fait ça et je suis plutôt contente de ce que ça donne. Peut-être qu'un jour je le reprendrai en repassant des couleurs dessus, ce serait plutôt marrant. Peut-être que je le ferai en vidéo d'ailleurs, ça pourrait être sympa à voir. Donc voilà, on verra bien ce que j'arrive à en faire, mais c'est vrai que ça me plairait bien de le reprendre celui-ci, puisque c'est vraiment un dessin et une illustration qui me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé cette double page entre guillemets, hein, puisque l'une n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est vraiment une double page que j'aime beaucoup. Celle-ci est vachement pétante, tandis que celle-ci est beaucoup plus douce, je trouve, mais je les aime vraiment beaucoup toutes les deux. Ici, tout a été fait au Prismacolor, l'effet doré également. Le fond a été en tuto sur ma chaîne en fond Galaxy vert. Et ici, tout a été fait également au Prismacolor. Il me semble, je me souviens que j'avais galéré à choisir les couleurs de la baleine. Et en fait, je trouve que ça rend vachement... Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies pour la baleine. Je trouve qu'elle ressort plutôt bien. Il n'y a que le fond qui pêche un peu sur celui-ci. Mais bon, c'est un colo que j'aime beaucoup quand même. Et celui-ci, je l'adore également. Et enfin, le dernier dans Imagimorphia, c'est celui-ci qui me plaît pas plus que ça, que j'aime bien, mais sans plus. Tout a été fait au Prismacolor, le fond au Posca noir comme d'habitude. Je vous montre un petit peu plus près. Il n'y a vraiment rien de spécifique, de spécial, etc. Il a été long à faire, mine de rien, il y avait énormément de détails. Mais voilà, c'est un colo que je trouve sympa, mais sans plus. Donc voilà pour ceux que j'ai pu réaliser dans le Imagimorphia. Ensuite, pour le dernier de Carby Rosanne, j'ai le Phantomorphia. J'ai l'édition plume et le papier est vraiment d'excellente qualité. Je n'en ai réalisé que 2 pour le moment dedans, mais j'aime énormément les illustrations. Par contre, il est vraiment tout petit. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, ce que j'aime plutôt bien. Ça fait un peu moins peur d'avoir un gros livre. On se dit que peut-être un jour on pourra le terminer beaucoup plus facilement que les autres. J'ai réalisé ma tête de mort. Voilà, pas très, enfin de manière pas très compliquée. Je trouvais le fond un peu vide, donc j'ai rajouté ces espèces de petits éclairs là tout autour du crâne. J'ai fait un encadrement noir qui d'ailleurs a transpercé, mais ce n'est pas grave puisque les colos sont sur une seule page. Les papillons, je vous avais fait un tuto sur ma chaîne également pour les réaliser. Voilà, tout a été fait au Prismacolor, les éclairs aussi. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus, je l'aime bien, il a été plutôt sympa à faire même si il y avait énormément de papillons. Et enfin, j'ai réalisé ma citrouille que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Il y a énormément de personnes qui ont repris mon tuto pour la citrouille que j'avais faite pour la colo classe du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Mon défi sur ce colo, ça a vraiment été de faire en sorte que ma citrouille ressorte sur un fond foncé comme si elle était illuminée de l'intérieur. Et c'était vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas évident. Mais je trouve que l'effet est là, le défi est rempli entre guillemets. Mais bon, par contre, le fond m'a vraiment pas mal pris la tête. Les feuilles étaient très pénibles à faire. Et les branches, n'en parlons même pas, c'est encore des branches, c'est encore quelque chose que je n'aime pas colorier. Et là, pour le coup, il y en avait vraiment de partout. Donc voilà ce qu'elle donne. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai pu en faire, même si à la fin, je n'en voyais absolument plus le bout. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai réalisé dans le Phantomorphia. Ensuite, on va parler de Rita Berman. C'est le seul livre que je possède d'elle, mais je compte bien me procurer les autres puisque c'est vraiment une illustratrice que j'aime beaucoup. Je trouve que ses dessins sont très faciles à mettre en couleur et peuvent être très colorés comme très réalistes aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé ce livre par cette double page. Voilà, donc j'ai commencé ce livre par cette double page. Les feuilles, je n'en pouvais plus. Il y a 3 couleurs pour les feuilles, le noir, le bleu indigo et le bleu méditerranée peut-être. Je sais plus pour la couleur claire, mais voilà, il y avait 3 couleurs, donc 3 couleurs pour chaque feuille, c'était vraiment très très long. Et j'ai utilisé de l'aquarelle Winsor et Newton pour toutes les petites zones intérieures à réaliser.
et je l'aime vraiment beaucoup. Le problème c'était de pas trop s'éparpiller dans les couleurs vu qu'il y avait pas mal d'éléments différents. Mais voilà, j'aime bien ce que j'ai réussi à en faire. J'aime beaucoup l'effet poil que j'ai réussi à faire sur mon petit renard. Et encore, je trouve qu'on voit pas très bien la caméra. Mais voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, tout a été fait au Prismacolor, sauf comme je vous ai dit les petits fonds des scénettes là, qui est réalisé à l'aquarelle Winsor & Newton. Et je crois que c'est tout. Et d'ailleurs j'ai remarqué que cette double page-ci était en fait la même que celle-ci. Sauf qu'en fait on avait que les éléments principaux qui sont un petit peu redispatchés. Ici vous avez le petit renard, vous l'avez ici. On a la biche ici qui est un petit peu décalée à gauche alors qu'elle est ici un petit peu plus relevée. La chouette qui est un petit peu plus grande, l'écureuil qui ici est à découvert et ici est caché. Ça m'a fait beaucoup rire de retrouver cette double page derrière quasiment. Je dis pas que c'est 100% la même, mais à peu de choses près. Et ça m'a fait beaucoup rire de voir qu'elle était derrière. Donc je la ferai un jour, pourquoi pas. C'est vraiment un livre que j'aimerais terminer, celui-ci. Mais bon, je suis pas prête de l'avoir fait, je n'en ai réalisé que 6 pour le moment. Ensuite, dernièrement, j'ai réalisé celui-ci que vous avez vu tout récemment sur Instagram, que j'aime vraiment beaucoup. Il est simple, je me suis pas pris la tête dessus, il y a 3 couleurs majoritaires, mais franchement, je l'aime bien. Le fond est réalisé au Prismacolor. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'avais fait. En vrai, c'est vraiment tout basique, mais si jamais vous voulez un tuto, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et le reste est fait au polychromos, les petits papillons aussi, et il y a du signobol blanc tout autour des papillons pour les faire ressortir. Et le fond est au Posca noir, comme d'habitude. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci, du coup avec les Giotto Style Novo. C'était la première fois que je testais ces crayons, et franchement j'ai été méga surprise. Je suis juste super déçue en fait qu'il n'y ait pas d'autres couleurs, parce que je trouve que la palette de couleurs est pas assez grande. Mais j'aime vraiment beaucoup utiliser ces crayons, je trouve que les couleurs sont ultra peps. Je pense que vous pouvez le voir sur le rouge ici. Les couleurs sont vachement pigmentées, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Tout le fond est fait au Giotto également. C'est un petit colo que j'aime bien, qui m'a pris pas mal de temps mine de rien, mais que j'ai trouvé très très sympa à faire. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, plutôt basique. Pour une fois j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait le fond noir à l'intérieur et le fond clair à l'extérieur. Le fond est réalisé au Castle blendé à l'essence sans odeur. Et voilà, je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai suivi les couleurs qu'il y avait. Voilà, c'était plutôt sympa à faire. J'aime bien les scènes où tout est en rond, comme ça je trouve ça vraiment sympa à faire. Et voilà, tout est réalisé au Prismacolor. Tout est réalisé au Prismacolor, sauf le fond qui est du Castle. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci qui est tout simple. Fond clair à l'intérieur jaune, que j'avais réalisé avec les feutres aquarellables Art Fox. Sauf que, je pense que vous pouvez le voir, le papier ne supporte pas le feutre aquarellable. Du coup je me suis même pas testé les néocolores dessus parce que je me suis dit que ça allait de toute façon transpercer derrière, donc je suis un peu déçue, mais bon tant pis. Je vous avais fait une vidéo démo des feutres aquarellables Art Fox, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve que c'est une bonne alternative et c'est plutôt simple à utiliser, donc c'est assez cool comme matériel. Et tout le reste est fait au Prismacolor si je dis pas de bêtises. Et enfin le dernier, c'est mon petit ananas que j'avais réalisé pour la dernière colo classe là, du mois de mars-avril. Il est encore temps d'envoyer vos colos d'ailleurs. Je crois que vous pouvez l'envoyer jusqu'au 29 avril, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à participer, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos colos. Du coup voilà, petit ananas que j'avais réalisé au Prismacolor. Donc la vidéo tuto est disponible pour tout l'ananas. Et pour le fond, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je l'ai fait tout simplement en reprenant un petit peu les couleurs de l'ananas légèrement modifiées. Donc le vert plus clair et le orange plus foncé. Voilà, j'ai pas voulu rajouter d'autres choses au fond, je le trouvais bien comme ça. J'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça. Je trouve que l'ananas se suffit à lui seul en fait, donc j'avais pas envie de rajouter autre chose. Donc voilà pour le Rita Berman, donc 6 dedans je crois.
Mais bon, c'est vraiment un petit livre que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien avancer, et je compte me procurer ses autres livres parce que je trouve vraiment que ce qu'elle fait, c'est magnifique. Ensuite, dans les Exotischer Urwald, j'en ai réalisé 2 seulement, et je dois avoir 2 en cours également, mais je vous montre pas les en cours. Donc j'avais réalisé cette double page-ci, rien de prise de tête, vraiment tout simplement au Prismacolor, et c'est tout. J'ai suivi mes envies sur le moment, j'avais pas envie de me prendre la tête, et voilà ce que ça peut donner. J'avais aucune idée en fait pour le faire, j'avais juste envie de colorier et de suivre les zones sans trop me prendre la tête. Et voilà, juste avoir un panel de couleurs éclatantes, puisque c'était au mois de septembre, non, octobre 2017. Je m'en souviens bien parce que j'ai été opérée à cette période et que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce colo. Donc j'étais fatiguée, j'avais pas trop envie de me prendre la tête, mais j'avais envie de quelque chose de coloré et de peps. Donc voilà ce que j'avais réalisé. Et j'avais réalisé cette double page, en partie en suivant un Color With Me, je crois, d'une personne, je ne sais plus le nom de la chaîne. Je vous la... Ah si, Shirley XY il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc j'avais suivi sa vidéo un petit peu au début, donc pour les 2 ici. Pour ça, toute la partie là, celui-ci aussi. J'avais dû regarder pour ça également. Et après, ça m'a pris la tête de devoir remonter la vidéo toutes les 2 minutes pour voir ce qu'elle avait fait, etc. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire et je l'ai complétée de moi-même, en essayant un peu de respecter le fait que ce soit tout plein de couleurs, etc. Et voilà ce que ça donne. Le fond était déjà noir de base, c'est pas moi qui l'ai mis. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça reste à ce jour une de mes pages préférées. J'ai vraiment adoré la faire. Je trouvais ça ouais, super coloré. Je trouve en fait, ça me fait plaisir de la regarder toujours à l'heure actuelle. C'est une page qui m'éclate en fait. J'aime beaucoup tout le peps qu'il y a dans ces couleurs. Donc j'étais contente d'en être arrivée au bout parce que pareil, elle m'a pris un temps de fou. Mais voilà, c'est vraiment une double page que j'aime énormément. Ensuite, dans le premier tome de Coloriage Wild d'Emmanuel Collin, j'en ai quand même réalisé 9, donc je suis plutôt contente. En mettant les post-it, je pensais pas que j'en avais fait autant, et au final, bah si. Donc voici la première petite que j'avais pu faire. Je saurais plus. Là, il me semble que c'était tout au Prismacolor. Comme vous voyez, la peau est quand même relativement blanche. J'avais encore un peu de mal avec les... Enfin, j'ai toujours un peu de mal d'ailleurs, mais là, j'avais vraiment beaucoup de mal avec les ombres et les lumières de la peau. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le tuto de la goutte d'eau sur ma chaîne. C'est une très vieille vidéo, mais elle y est encore. Pareil, la peau toute beige, toute palote, on dirait qu'elles sont malades mes poupées. Par contre j'aime énormément mes petites fleurs et les petites bulles d'eau que j'ai faites dessus, je les trouve vraiment trop mignonnes. Hop. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci, et pour une fois je me suis amusée avec les grains du papier ici. Comme vous pouvez le voir, c'est pas comme avant où c'était presque blendé. Là pour le coup j'y suis allée vraiment doucement, et du coup on voit le grain du papier. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je me suis un petit peu appliquée un petit peu plus sur les couleurs de la peau. On voit qu'elle est un petit peu moins palote que les autres. Et pour les cheveux, je les avais fait un petit peu châtain foncé roux. Et voilà, c'est vraiment une petite que j'aime. Enfin, c'est une de mes préférées, de celles que j'ai pu faire dedans. Ici, j'avais utilisé les Pablo de Carandache, sauf pour la peau qui est du Prismacolor. On voit aussi que je me suis un petit peu plus appliquée sur la peau. Pour les yeux, je les avais fait bleu vert émeraude un peu. Ça se voit pas très bien la caméra. Et en plus la lumière arrête pas de changer avec le soleil qui passe et qui s'en va. Donc voilà, ma petite grenouille, je suis un peu déçue parce que du coup elle ne ressort pas très bien de mes feuilles. Et pour les fleurs, je les ai faites jaunes, un petit peu comme celles d'avant. Ensuite j'avais réalisé celle-ci, dans les tons violets avec des cheveux châtains. Clair, hein. À la base c'était blond, et puis au final comme d'hab ça dévie toujours sur une autre couleur. La peau était pâle aussi à cette époque-là, si on peut dire ça comme ça. Et ici elle était censée regarder quelque chose, je voyais pas quoi mettre, j'ai rajouté ça, mais je suis pas ultra fan.
Ensuite, j'avais réalisé celle-ci qui me plaît beaucoup. En fait, j'aime énormément la couleur des roses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup colorier, mais je trouve pas ça toujours évident de colorier. Celles-ci sont un petit peu rouge, bordeaux, violet. Et j'aime vraiment le rendu que ça a. Pareil pour les cheveux, c'était un blond un petit peu foncé, mais que j'aime beaucoup. Je sais même plus quel combo j'avais utilisé. Pour la peau, pareil, j'avais fait des efforts. Elle est un petit peu plus colorée. Et elle a un petit peu plus d'ombre sur le visage. Ensuite, il y a ma petite indienne. Et d'ailleurs, en mettant le post-it, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas effacé mes traits de crayon de bois que j'avais fait sur les plumes pour faire le dessin à la main. Et je me suis rendu compte que je les avais toujours pas effacés, mais bon, c'est pas grave. Donc petite indienne blonde châtain avec le bandeau bleu et les plumes bleues dans les cheveux. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire de plus. J'ai beaucoup aimé colorier ses cheveux et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur ce dessin. Ensuite, j'ai réalisé cette petite pépette. Je les ai réalisées, les fleurs, je les ai réalisées au gangui. J'étais assez contente du rendu que ça pouvait aller, même si c'est des crayons que je ne peux plus utiliser maintenant, je les supporte plus, je n'arrive pas à faire quelque chose avec. Mais sur ce coup, sur ce papier, etc., sur ce dessin, je trouve qu'ils vont plutôt bien. J'étais assez contente de ce que ça donnait. J'ai fait la pépette un petit peu rousse claire. Elle a un petit peu d'ombre sur le visage, je ne sais pas si vous le verrez très bien. Et enfin, il y a celle-ci, donc qui est un double d'une que j'ai déjà faite, celle que j'avais faite en violet avec les bulles ici. Donc ce coup-ci, je les ai faites en bleu avec un petit papillon ici en face que je trouvais vraiment mignon. Et des lèvres rouges pour que ça ressorte vraiment bien avec le bleu. Un petit peu plus d'ombre aussi sur le visage, mais ça ne se voit pas trop. Je crois que je les ai fait au Prismacolor. Et voilà. Donc j'en ai quand même réalisé 9 dans ce livre-là. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dedans. Donc je pense qu'il va falloir que je rattrape ça puisque c'est vraiment un livre que j'aime énormément. Ensuite on va passer aux deux livres d'Avaline que je possède, donc le Enchanted Faces et le Sweet and Simple Whimsy Girl. J'en ai réalisé 5 dans le premier et un seul seulement dans le second. C'est vraiment des colos que j'aime beaucoup faire. Je peux m'éclater sur la couleur des cheveux, sur la peau, etc. Même si le papier n'est pas d'une grande qualité, vu que le derrière n'est pas imprimé, c'est pas vraiment un problème. Donc j'ai réalisé celle-ci aux cheveux un petit peu couleur turquoise. Donc c'est vraiment un livre sur lequel je m'éclate avec la couleur des cheveux. Je crois qu'il n'y en a pas un qui a une couleur de cheveux à peu près normale. Donc il y a celle-ci avec des cheveux rouges flamboyants que j'aime beaucoup. Celle-ci, alors si celle-ci a une couleur de cheveux à peu près normale. Elle est d'ailleurs en entier disponible sur ma chaîne YouTube en 2 parties, donc vous avez toute la colorisation de A à Z. C'est vraiment un colo que j'ai adoré faire, j'aime beaucoup la couleur des cheveux, je trouve qu'elle est ultra pétante en fait. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, des cheveux bleus foncés, qui sont assez flashy aussi, mais d'une autre façon on va dire. J'ai adoré coloriser les yeux sur ce dessin avec la couleur des cheveux pour rappeler ça. C'est vraiment un portrait que j'aime beaucoup. Et celle-ci avec les cheveux violets, complètement improbable. Mais enfin improbable non, il y a des gens qui ont des cheveux violets qui sont très beaux d'ailleurs. Mais disons que c'est pas les couleurs de cheveux qu'on fait naturellement dans les portraits, dans les livres de portraits en tout cas. C'était ma première dans ce livre là d'ailleurs et je m'étais éclatée à la faire et il faudrait que j'y retourne rapidement dans celui-ci puisque j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Et dans celui-ci je n'en ai réalisé qu'un seul et c'est celle-ci avec une couleur de cheveux pas trop mal, limite un peu trop orangée mais bon c'est pas très grave. Je m'étais un petit peu plus appliquée sur la peau mais je pense qu'avec la lumière aujourd'hui vous verrez pas grand chose. Hop, le fond c'est du Prisma estompé à l'essence sans odeur il me semble. Et voilà, c'est vraiment un petit colo que j'aime bien. J'aime un petit peu moins ce livre puisqu'il y a trop de trucs en
Enfin, c'est pas la même chose en fait. Je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent me déranger. Genre cette illustration là, je la trouve pas dingue quoi. Celle-là encore moins, j'aime pas trop ce genre d'illustration. Johanna vous le dira, c'est pas mon genre, ce genre de ce genre d'illustration, c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, j'avais pas mal d'illustrations qui me plaisaient bien dans celui-ci quand même, donc pour le prix qu'il coûte, j'ai pas trop hésité à le prendre. Ensuite, je m'étais acheté en été de l'année dernière, il me semble, celui-ci. Et finalement, je regrette un petit peu mon achat puisque c'est un livre en grayscale et j'y arrive pas. Tout simplement, je n'arrive pas à coloriser le grayscale. Je trouve qu'on peut pas faire grand chose en fait. On est très vite limité sur les dessins. Enfin, genre là, la robe elle est carrément grise en fait. Il y a à peine des zones de couleurs plus claires. Il y a des illustrations que je trouve trop mignonnes, genre celle-ci. Mais c'est pas évident, je trouve. C'est vraiment pas évident à mettre en couleur. Donc je m'étais essayée et j'avais fait celle-ci. Donc au Prismacolor, j'avais repris le tuto de Steffi sur sa robe scintillante. J'avais tenté de faire un fond qui a été un foirage total, du coup j'ai tout repassé au Posca noir. Voilà ce que ça donne de plus près, mais je la trouve pas... J'aime beaucoup les ailes, mais je la trouve pas dingue, et puis le papier est vraiment... je pense que vous pouvez le voir, il est vraiment médiocre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas un livre que... Enfin, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Je trouve que le grayscale est un peu trop prononcé et bah, c'est pas évident à mettre en couleur. Donc je réessayerai, hein, histoire de y arriver, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, heureusement que je l'ai pas payé très cher parce que je pense que j'aurais bien été dégoûtée sinon. Ensuite, pareil, un autre livre en grayscale, mais qui celui-ci est un petit peu plus clair, je trouve, que l'autre. Je trouve qu'on peut faire un petit peu plus de choses que dans le précédent. Donc c'est le Benny Blue, je trouve les illustrations vraiment trop mignonnes. Par contre, cruche que je me suis rendu compte que c'était un lapin, hein. Ça je l'avais bien vu, mais j'ai pas compris ce que ça impliquait, c'est-à-dire de faire un effet poil sur absolument tous les colos. Et l'effet poil n'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise, et du coup pour le coup j'étais un petit peu inquiète. Donc j'ai réalisé celui-ci, et au final je trouve que je me suis pas trop mal sortie pour l'effet poil. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'avais fait un simple pour commencer avec un fond uni au Prismacolor, et en fait vu que le gris était plus foncé sur les côtés, ça a permis de foncer la couleur sans que je le veuille, donc c'était parfait. Pour le rose du cœur, pareil, j'avais mis qu'une seule couleur, et avec le grayscale ça fait une différence de couleur, et voilà. J'avais fait le tour au Posca noir et le reste au feutre alcool, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un petit livre que j'aime bien. Celui-ci, pour le coup, je le trouve plus simple à colorier que l'autre. Je trouve que le grayscale est un petit peu plus discret. Mais voilà, je me suis fait avoir sur l'effet poil, mais il a fallu que je feuillette le livre pour m'en rendre compte, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais continuer à colorier de temps en temps, puisque je trouve vraiment je le trouve vraiment trop mignon, en fait, le petit Benny Blue. Il est vraiment très chou. Donc voilà, pour celui-ci. On arrive aux 3 derniers, donc c'est 3 livres de mandala. C'est pas quelque chose que je colorie énormément, mais de temps en temps j'aime bien, je trouve ça plutôt reposant. Donc dans le livre Zendalas, du coup le numéro 1, si je dis pas de bêtises, j'ai colorié le numéro 1, du coup je me suis pas pris à la tête, tout dans les tons de bleu, comme ça. Et c'est vraiment un petit coloriage que j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le faire, je me suis éclatée. Le papier est pas de top qualité, hein, vous pouvez le voir, mais bon, vu que c'est imprimé que d'un seul côté, c'est pas très grave. Ça n'en gêne en rien la qualité du colo, et les illustrations sont super jolies. Du coup, on peut colorier avec tous les matériels, donc ça, c'est cool. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. En plus, il a des zones grisées qui sont vraiment sympas. Donc voilà, pour ce petit livre-ci. Il coûte vraiment pas très cher, hein. Je crois qu'il coûte... je vais pas vous dire de bêtises, mais il coûte moins de 7 € il me semble. Il est vraiment pas cher du tout, et il y a 25 mandalas qui sont vraiment très chouettes. Ensuite, celui-ci, c'est un des premiers que j'avais acheté au tout début, enfin quand il est sorti. Donc ici, je me prends pas la tête, je colorie au feutre en suivant en général des palettes de couleurs. Donc là, c'était bleu et
et violet. Je me prends vraiment pas la tête, je colorie ça comme ça et voilà. Donc celui-ci je pense que j'arriverai à le finir un jour ou l'autre puisque c'est vraiment pas prise de tête, je me prends vraiment pas la tête à le colorier, c'est vraiment on le colorie comme ça et puis voilà, c'est plutôt rapide à faire. Ils sont vraiment sympas comme illustration et voilà. Donc c'est vraiment un petit livre que j'aime bien en guise de détente, c'est plutôt sympa. Donc j'ai réalisé également celui-ci, donc en jaune-orange. Celui-ci dans un dégradé de jaune vers le rouge. Et je crois que c'est tout. Je n'en ai fait que 3. Je crois qu'il y en a 50 si je dis pas de bêtises. Ouais, 50. Et c'est vraiment... Enfin, c'est un beau bébé quand même, hein, le livre. Il est gros et les pages sont super épaisses. Il coûte 6,90 €. Enfin, à l'époque, il coûtait ça. Je sais pas combien c'est maintenant. Et les pages sont détachables. Enfin, détachables. Vous pouvez facilement les détacher pour les afficher du coup. Vous voyez, ça se détache super facilement. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin le tout dernier c'est le mandala mystère de chez Coloria. J'avais beaucoup aimé le principe d'un mystère en mandala en fait. Parce que souvent en mandala le problème principal c'est de choisir ses couleurs. Là pour le coup on n'a pas à se prendre la tête puisque les couleurs sont déjà choisies ici pour nous. Donc il y a juste à suivre le code couleur. Donc c'est plutôt sympa à suivre. Donc ici moi j'avais décidé de le faire tout dans les tons de bleu et au Prismacolor. C'était vraiment un essai pour le faire au crayon bois, enfin au crayon de couleur pardon. Je l'aime bien mais je suis pas fan de mon fond, vous voyez qu'il y a des traces ici et tout, enfin voilà. Par contre la qualité du papier, je pense que vous pouvez l'entendre, elle est excellente. Ensuite... Donc vous voyez, vous avez juste à suivre les codes couleurs. Et voilà, ici, en plus, il n'y a pas besoin d'énormément de couleurs comme dans les mystères Disney ou quoi. Donc j'ai réalisé également celui-ci. Dans les tons de bleu et de vert. Mais pareil, j'ai pas suivi le code couleur. Et pour le fond, j'avais utilisé les néocolores. J'avais utilisé du bleu et du violet. Puis j'avais étalé ça un petit peu à l'arrache. Et au final ça m'a donné un effet galaxie plutôt sympa sans que je le veuille du tout. Et pour le coup c'est un de mes fonds galaxie où je suis le plus fière alors que ce n'était absolument pas prévu. Mais bon, voilà, il me plaît comme ça. Donc c'est le principal, hein, j'ai envie de dire. Ici c'est un mandala que j'ai fait vraiment en suivant le code couleur. Donc le jaune, le violet, le bleu et l'espèce de bleu vert ici. Et c'est pour ça que je suis pas les codes couleurs en fait, parce que je trouve que les couleurs ne vont pas spécialement bien ensemble. Je préfère quand il y a moins de grosses différences entre les couleurs, mais bon, ça c'est que mon avis. Hein. Et j'avais fait celui-ci pour Octobre Rose de je sais plus quelle année, 2018 peut-être. Donc toutes 4 teintes de rose différentes et voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment un livre que j'aime bien retourner dedans de temps en temps pour me vider la tête, pour vraiment colorier en suivant les motifs pour le coup. Un peu comme les mystères, mais voilà, donc plutôt sympa. Je sais plus combien il coûte. Je sais plus. Je crois qu'il coûte 17 ou 18 €, peut-être 19, quelque chose comme ça. Et voilà, donc il est vraiment super sympa comme livre. Donc voilà, maintenant avec cette deuxième partie, vous avez pu voir absolument tous les colos que j'ai pu réaliser depuis que j'ai commencé le coloriage. Donc ça fait un petit moment maintenant. Si vous avez toujours pas vu la première partie, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Pour moi ça reste la plus intéressante entre guillemets puisque c'est vraiment des illustrateurs que j'aime le plus avec Kerby Rosan mais que du coup j'ai mis dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré, si vous avez un choix ou un auteur, un illustrateur en particulier. Et n'hésitez pas à me dire également si une vidéo où je retape un ancien coloriage ça vous intéresserait. Ça m'est venu d'un coup là quand j'ai vu la photo de... Enfin le coloriage de l'encre dans Imagimorphia. Je me dis que ça peut être sympa de vous montrer ça en vidéo, même si je sais pas trop comment je vais réaliser ça. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été un petit peu moins longue que la précédente. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!